Acclame le Seigneur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse à célébrer ton Dieu. Car celui qui t'a créé est vivant, il est éternel. Celui qui t'a créé connaît ton besoin. Et il connaît ce dont ton cœur désire. Va embrasser cette personne. Dis à la personne, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aimerai toujours. Si la personne qui t'embrasse ne dit rien, dis-lui, le prophète te parlera aujourd'hui. L'amour est quelque chose de trop important dont nous avons besoin. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Ah, merci, on s'aimait. Tous ceux qui sont derrière peuvent s'approcher, entre autres, maman Mimi, le frère Jean. La voix d'un homme, mais seule ta voix. Que ta voix renne dans nos cœurs. Que ta voix retentisse dans nos cœurs. Nous voulons encore une fois, Seigneur, expérimenter ton amour. Cet amour réel que tu nous donnes par ta parole. Cet amour, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous donne le réconfort, qui change notre être et notre destinée. Cet amour véritable. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la révérence et la puissance te soient. On dit à jamais, au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes en train de continuer avec notre série d'enseignements. Entre-temps, je vais encore une fois présenter nos excuses. Je pense le frère Tchakat vous a fait part de ça. Nous sommes toujours à l'attente de l'obtention du visa de pasteur et sa femme. Vous savez, les choses ne sont pas aussi faciles telles qu'on le croyait. À l'époque, c'était une fois les documents et à l'ambassade, vous êtes servis. Il y a eu une succession de journées fériées qui va suivre. Est-ce que l'Église peut accepter notre pardon, nos excuses? On peut acclamer le Seigneur pour ça. Nous sommes en train de continuer avec notre série d'enseignements que nous avions commencé il y a un certain temps et qui aujourd'hui a vraiment déclenché. Vous pouvez me préparer Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1er et on va avancer calmement. Et alors, je profite de l'occasion, comme l'homme de Dieu n'est pas encore là, pour continuer avec l'enseignement que nous sommes en train de donner. Et je vais, tous ces dimanches, s'il n'est pas encore là, décortiquer avec vous une pensée, toujours dans le même sens. Je vais parler de 7 églises. Aujourd'hui, je parlerai d'une seule église. Et on verra comment la suite. Si l'homme de Dieu est là, il commence avec son travail d'un mois et moi j'en profite pour me reposer profondément. J'ai vraiment beaucoup travaillé de l'autre côté et ça fait que quand je dors profondément. Avant, je pensais que j'étais possédé. J'ai compris que j'étais trop fatigué parce que je travaille 7 jours d'affilée. Et libérer une onction sur une masse, c'est pas une chose facile. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Et je me suis même décidé de rentrer vite parce que je vous aime beaucoup. Toi qui as dit Amen, je t'aime beaucoup encore davantage. On va parler de cette église.
dont la Bible mentionne dans le livre d'Apocalypse. Ce sont deux églises. Quelqu'un une fois cherché à savoir est-ce que ces églises-là ont existé. Effectivement, ce sont des églises qui ont existé, mais le message envoyé à ces églises renferme des volets. D'abord, les églises qui ont existé à l'époque, qui avaient une image prophétique des églises à venir du temps de la fin. C'est-à-dire les églises que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alors, le message que l'ange est allé passer, ou le message que le Seigneur a passé aux anges de cette église. Quand on parle à l'ange de telle église, à l'ange de telle église, l'ange veut tout simplement dire un envoyé. Quelqu'un est en train de nous comprendre? L'ange veut tout simplement dire un envoyé. Alors, quand on dit l'ange de l'église, ça veut dire l'envoyé de Dieu, l'homme de Dieu, qui est établi sur l'église. Ça veut dire, si on parle de Séraphin, l'ange de Séraphin, c'est Prospère. Quelqu'un est en train de me comprendre? Ange, ça vient du mot grec agéos, qui veut tout simplement dire un envoyé. Agélos, ça dépendra de la traduction, qui veut tout simplement dire un envoyé. C'est pourquoi vous voyez, on les a surnommés les anges. C'est pas parce qu'ils sont des êtres spirituels ou surnaturels qu'on les appelle les anges, non. Parce qu'ils accomplissent la mission de leur maître. Ils sont envoyés régulièrement. Alors moi aussi, je suis un ange. Par la grâce de Dieu, j'ai été envoyé pour toi, pour ton édification, pour ta construction spirituelle, pour ton relèvement, pour ta guérison, pour ta bénédiction et pour te préparer à la rencontre de l'époux. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Nous lisons le chapitre 2. Je prends à partir du verset 1er. Écrit à l'ange de l'église. L'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. D'or. Il a dit ceci, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je suis en train de m'être sûr que je lis ça lentement et sûrement pour une bonne édition. J'espère que tout le monde a sa Bible, tout le monde a son cahier, parce que je serai plus enseignant que prédicateur aujourd'hui. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ce qu'ils se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Il faut souligner toutes ces choses, hein? Et que tu ne t'es point lassé. Maintenant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné mon premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaï. Œuvres que j'ai aussi. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Vous me permettez de parler maintenant? Je vais être plus pastoral que prophétique. Car j'ai le souci d'amener en plus à l'église de Dieu selon que l'Esprit m'oriente. Nous allons aujourd'hui parler de la première église, l'église d'Éphèse, où le message du Seigneur a été envoyé. Éphèse veut tout simplement dire abandon.
Alléluia. Éphèse veut dire abandon. Dans la lecture de ce passage de la Bible, il y a un élément important que je vais rapidement épingler en passant. Dieu, parlant à l'ange de l'église d'Éphèse, il dit ceci. Écris et va partager ce message à l'église. Je suis là ce matin, un peu comme l'ange de l'église d'Éphèse, vous apportant un message de la part du Seigneur. Et je veux que votre attention soit vraiment tournée vers ce que nous allons dire. Ceci changera ta vie et restaurera beaucoup de choses dans ta vie. Mais sois sûr que l'enfant qui est à côté de toi ne te dérange pas. Car j'ai besoin que tout le monde puisse bénéficier de la pensée de Dieu ce matin pour l'église de Séraphin que nous considérons aujourd'hui comme l'église d'Éphèse. Éphèse qui veut tout simplement dire abandon. Le Seigneur parlant à l'ange, ou le Seigneur me parlant, il me dit ceci. Prosper, je connais vos œuvres. Quand le Seigneur parle des œuvres, si vous lisez, il n'est pas allé en détail. Au-delà de ça, il a dit, je connais ton travail. Et je connais ta persévérance. Il dit, je connais. Ça, c'est important. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Ça, c'est une qualité que le Seigneur élève en toi. Tu ne t'aimes pas au milieu de mon cœur. Tu n'aimes pas ceux qui combattent le loin de Dieu. Tu ne t'associes pas à ceux qui pratiquent l'immoralité. Tu ne te mets pas, comme la Bible dit, au milieu des méchants. Dieu dit, je connais toutes ces choses. Je te connais. Je connais. Je connais que là où le mal se multiplie, tu te retires. Je connais les sentiments que tu as pour moi. Je sais que tu as développé en toi une vie d'intégrité. Je sais que tu as développé en toi une marche pour honorer ton Dieu. Tu ne supportes pas les méchants. Ça, c'est une qualité. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Dieu dit, je connais. Dieu te connaît par ton nom. Quelqu'un est en train de nous comprendre. Dieu te connaît par tes œuvres. Dieu connaît les qualités qui sont en toi. Tu ne peux pas te cacher devant sa face parce qu'il te connaît. Il ajoute encore, je sais une chose encore, je connais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent prophètes, ceux qui se disent docteurs, ceux qui se comportent comme des saints à l'église, mais qui sont des hypocrites. Il dit, tu les as éprouvés. Ça veut dire, tu les as testés. Tu es allé au fond de leur cœur et tu as découvert que c'était des faux. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, tu es un chrétien plein de qualités, si je peux dire ainsi. Parce qu'arriver à éprouver un faux prophète, un faux pasteur, actuellement, nous voyons la masse courir derrière les gens. J'étais en train de suivre un homme de Dieu. Je le suivais et à ma grande surprise, il venait de faire quelques bavures que tout le monde connaissait à l'époque. Facilement, cet homme de Dieu pouvait amener les gens à manger les herbes. Mais hier, j'étais à la télé devant la poste télévision. J'ai vu comment son église s'est multipliée en nombre.
Parce que quelque part, les gens ne savent pas éprouver les vrais des faux. Il y a des choses où il y a des hommes de Dieu pour les éprouver. Vous n'avez même pas besoin de l'esprit, le zèvre. Car on reconnaît un arbre de par son fruit. Mais toi, la Bible dit, Dieu a dit, tu as éprouvé les faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants. Et tu as même reconnu. Tu les as trouvés même menteurs. Donne-moi le verset qui suit, le verset 3. Tu les as trouvés menteurs. Il a dit encore, et que tu as de la persévérance. Ça, j'aime. Chaque jour, tu es à l'église. Dieu dit, je connais que tu as de la persévérance. Tu ne manques pas à l'église. Même si quand tu viens, tu n'adores pas pendant que les gens adorent, tu regardes les gens assis. Mais essentiel, tu viens à l'église, tu es persévérant. C'est qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais pas pour prier. Mais pour seulement compléter les temps vides de la journée. N'est-ce pas vrai ça? Parce qu'une personne qui vient à l'église avec, comme les Anglais disent, avec une expectation. Il s'attend à quelque chose. Quand il sort de l'église, il reçoit quelque chose. Mais des fois, vous arrivez, vous voyez toute l'église prie, adore profondément. Il y a des gens qui sont assis, il y a des gens qui sont debout. Alors je me demande, qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? Vous savez, ceux qui modèrent ici, des fois même, ils peuvent tomber. Hein? Moi, je suis un bon modérateur en grandissant dans la foi. Quand vous modérez, les gens vous regardent. Hein? N'est-ce pas ça, maman? Vous pouvez tomber. Hein? Vous demandez, est-ce que je libère, je ne libère pas? Est-ce que je chante bien, je ne chante pas? Ne vous en faites pas les gens qui vous regardent. Ils ont des problèmes dans leur vie. Et si vous allez bien dans d'autres églises, entre guillemets, automatiquement, vous êtes sorcier. Parce que tellement les sorciers ne peuvent pas prier. Est-ce que je mens? Ou la sorcière? Mais tu es persévérant, tu es à l'église. Et écoute ce que Dieu a dit. Je connais encore que tu as souffert à cause de mon nom. Moi, j'ai souffert à cause de l'évangile. Comme j'attendais un jour le frère Tchakas dire, dans la colline, on a quoi, pasteur? Donc, on a yémi comment ma pasteur va souffrir. Comprenez? Nous, on a commencé les séraphins, on a souffert à cause de cette église. On a donné notre argent. On oublie qu'on a donné à Dieu. Des fois, on rappelle même les choses qu'on a données à Dieu. Et si Dieu te rappelle ton souffle de vie, qu'est-ce que tu diras? On a donné notre argent pour cette église. On s'est investi pour cette église. On s'est battu. Dieu dit, je connais que tu as souffert à cause de mon nom. On a traité prophète de violeurs. Nous l'avions défendu. On s'est battu. Dieu dit, je connais. Et que tu ne t'es point lassé. Tu as persévéré. Dieu connaît. Ça veut dire que toute œuvre que tu pratiques sur la terre, Dieu dit, je connais. Alléluia. Prenons le verset suivant. Mais écoute ce que Dieu dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est là que je vais m'asseoir aujourd'hui. Toutes ces choses, ces bonnes œuvres que tu as eu à faire, Dieu dit, je connais. Mais ce que j'ai contre toi, l'Éternel dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais, Seigneur, tu connais mes œuvres. Je suis persévérant à l'église. J'ai souffert pour cette église. À cause de ton nom. Seigneur, je fais ça à cause d'une seule chose. L'Éternel devient mon ennemi. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Et c'est que si tu es dans d'autres versets, il dit même, tu hais même les œuvres des Nicolaïtes. Ce sont les œuvres que moi je hais aussi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dis après moi ton premier amour. Un amour, c'est une disposition à vouloir le bien d'une entité humanisée. L'amour, c'est une disposition à vouloir le bien d'une entité humanisée, voulais-je dire. Ça veut dire le bien de ton prochain, le bien de l'humanité, le bien de Dieu,
et le bien de la patrie et à se dévouer à elle. C'est une disposition, une prédisposition. Ça dépend. À vouloir le bien d'une entité humanisée. Comme je l'ai dit. L'amour a des dimensions, je parle de ça. L'amour a la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur, comme la Bible le dit dans le livre des Éphésiens. La hauteur, la longueur, la profondeur. J'ai un jour parlé des dimensions, des 4 dimensions de l'amour, ici. L'amour a des différentes phases. Ce que nous appelons Eros, l'amour entre hommes et femmes, qui se diffère de Philéo, Philia, l'amour fraternel, et qui se diffère de Agapé, le véritable amour, l'amour de Dieu, que nous partageons entre nous. Parce qu'il y a des fois, j'entends les gens se poser une question. Est-ce que l'amour, est-ce que j'entends une femme dire que comment tu m'aimes, comment tu aimes ta mère plus que moi? Ça ne peut pas exister. Parce que l'amour qu'on donne à une mère est différent de l'amour qu'on donne à une femme. Quelqu'un est en train de me comprendre? L'amour qu'on donne à une femme, c'est l'éros. Et l'amour qu'on donne à une mère, on peut appeler ça philéo. Ou philia. Quelqu'un me comprend? Ces choses ne peuvent pas exister. Maintenant, le Seigneur nous reprend, il dit ceci. Il dit toutes ces œuvres que je viens de mentionner, je sais bien. Et je connais très bien. C'est ta nature. Mais mon problème aujourd'hui avec toi, l'église, c'est que tu as eu à abandonner ton premier amour. Je vais parler à quelqu'un ce matin. N'abandonne jamais la valeur ou la chose qui a fait de toi ce que tu es. Est-ce que je peux reprendre ça? N'abandonne jamais la valeur ou la chose qui a fait de toi ce que tu es. Pour être ce que tu es aujourd'hui, ou pour être où tu es aujourd'hui, il y a quelque chose en toi qui t'a valorisé. C'est pourquoi il faut toujours découvrir le grand secret de sa vie et comprendre qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis. Dalila a cherché à savoir le secret qui était en Samson et qui fait de Samson ce qu'il est. Mais malheureusement, Samson avait abandonné sa chevelure. David avait un secret qui faisait de lui ce qu'il était. Mais le jour où il a abandonné ce secret, il a perdu sa première guerre. Il faut chercher à découvrir la valeur ou le potentiel qui est en toi et bien la sécuriser. Beaucoup ont échoué hier ou aujourd'hui continuent à échouer parce qu'ils ont abandonné leur premier amour. La chose ou la valeur qui a fait d'eux. L'Éternel a dit toutes ces œuvres je connais. Oui, mais mon problème, la chose qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tu l'as abandonné. Le problème avec Dieu, ou le problème avec Dieu, que tu reprennes la valeur, le potentiel, cette qualité qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tes bonnes œuvres, c'est bon, Dieu te récompensera pour ça. Il te récompensera. Mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Parce que si tu abandonnes la valeur, si tu abandonnes le potentiel, si tu abandonnes la chose qui faisait de toi, ou qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, ça veut dire que tu arrêtes de grandir. Quelqu'un me comprend très bien? Quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, dis très bien amen. Tu as un potentiel. Tu as une valeur. Ce qu'on appelle le premier amour. Tu as une qualité. Ce qu'on appelle le premier amour. Tu as en toi une chose. Je me souviens, quand je faisais le basketball, comme j'avais un rêve, une vision,
de devenir comme Magic Johnson, comme j'étais un meneur. Au début de ma carrière, je n'étais même pas encore professionnel. Quand j'ai dit ce n'était pas même plus ma profession. J'ai commencé à m'entraîner de 9h à 17h. Pendant les vacances, j'étais encore en deuxième des humanités. De 9h à 17h. De 9h à 17h. Bachakas, je m'entraînais comme un fou. Un fou. Peut-être que mon jeune frère, l'apôtre Michel, connaît ça mieux encore. Moi, j'ai quitté la maison 9h. C'est qui, mon frère Vando, qui est de Bandal, connaît mieux les coins qu'on appelle les terrains de foyer. De 9h à 17h. Et j'étais étudiant, élève au collège au Boto. Quand on finit l'école à 13h, je reste à l'école, je montais à mon père, que j'ai des cours supplémentaires, pour jouer au basket jusqu'à 17h. Et en un clin d'œil, une année après l'apprentissage du basket, j'étais parmi les joueurs les plus célèbres de mon école. Et la deuxième année, on est venu me chercher au terrain alors que j'ai joué. Je vois un groupe de gens venir me chercher. On a besoin de toi pour aller jouer dans une équipe. Bon, je ne savais pas à propos des équipes. Et j'arrive. Vous savez, moi je ne suis pas comme vous qui êtes bénis. Hein. Vous avez des corps bien musclés, bien battus. Moi, mon corps, c'est un don. Il n'y a pas de muscles, il y a la chair partout. Alors, l'entraîneur là me touche là. Il dit, toi tu as le corps de fainéant. Ça ne peut pas marcher. Ça n'a pas été aussi facile pour moi alors que quelqu'un est en train de fermer son téléphone. Alors, juste là, à ce moment-là, le président dit non, essayez-les. C'était à Liti Gombe. On m'a mis pendant 5 minutes, l'entraîneur me fait sortir. Il dit, tu es le joueur qu'on cherchait. Ça m'a rendu célèbre dans le basket et j'ai fait l'équipe nationale. Alors, qu'est-ce qui a fait de moi ce que j'étais? C'est le fait de me concentrer, de me donner le temps, de m'entraîner. De 9h à 17h chaque jour. Moi, j'étais des moments où j'ai joué au basketball. Les gens venaient juste pour me voir. Ils aimaient la façon dont je jouais. Mais les jours où j'ai commencé à perdre cette valeur, je ne m'entraînais plus. Je me suis contenté de cette gloire, de cette élévation. J'ai commencé à perdre les talents. Même les gens qui ne jouaient pas comme moi, des fois jouaient à ma place. Jusqu'à ce que les choses n'ont plus marché, j'ai eu une fracture et j'ai abandonné. Par là, je voulais seulement dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, il y a un secret en toi qui a fait de toi ce que tu es. Mais ne l'abandonne pas. Il y a une valeur, il y a une qualité. Il y a un potentiel en toi. Il y a un secret en toi qui fait de toi aujourd'hui un bon businessman. Il y a un secret en toi. Ce premier amour, ça veut dire la chose que tu as aimé faire au début, que tu as aimé à gérer au début. Le Seigneur dit, c'est ce que j'ai hais contre toi. Parce que cette chose-là te valorise. Quelqu'un est avec moi? Rapidement, nous allons parler. Je vais parler de quel est ce premier amour que tu as abandonné. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Tu es là, ma fille? Quelqu'un est là? Si quelqu'un là peut dire Amen et il fait faire la lecture à haute voix. 1 Thessaloniciens 5, le verset. Merci. Écoutez ce que la Bible dit. Priez sans cesse. C'est l'un des courts versets, sinon le court verset de la Bible. Priez sans cesse. Premier amour ou la chose que tu as abandonnée, c'est la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Souviens-toi au début de ta foi, tu pouvais prier 2 heures, 3 heures, 4 heures.
Tu pouvais même aller en retraite sans qu'on t'épouse aller en retraite. Quand tu priais, le ciel descendait. Quand tu priais, la main de Dieu pouvait mouvoir. Souviens-toi avant que tu ne puisses te marier. Tu peux aller à la montagne, prier, jeûner, parler à Dieu. Dieu, j'ai besoin d'un mariage. Mais depuis que tu es dans le mariage, tu ne pries plus. Et maintenant que tu rencontres des problèmes dans ton mariage, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, ton premier amour. L'arme qui t'a donné la force, l'arme qui t'a soutenu, l'arme qui t'a donné le mariage. Pourquoi l'as-tu abandonné? C'est ça la valeur que Dieu a mise en toi. Pourquoi tu ne pries plus? Parce que tu es dans le mariage. Ne sais-tu pas qu'une élévation amène un autre combat? Le combat du célibat est inférieur au combat que tu rencontreras dans les mariages. Parce que quand tu es célibataire, tu n'as pas de mbanda. Quelqu'un me comprend? Tu plais à Dieu. Mais quand tu es dans le mariage, maintenant tu commences à rencontrer les mbandas. C'est là où le problème commence. Mais pourquoi tu as abandonné cette valeur? Tu étais chômeur. Tu priais à Dieu, bénis-moi avec un travail. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu priais, tu gênais à Dieu. Dieu te bénit avec un travail. Maintenant tu arrêtes de prier. I'm busy. Le travail me prend beaucoup de temps. Le travail ne te prend pas 24 heures, mon frère. Le travail ne te prend pas toute la journée. Si ce n'est pas 8 heures ou plus, encore 12 heures. Mais tu as encore 12 heures dans la journée. Pourquoi ne peux-tu pas consacrer ton temps à Dieu? Pourquoi dors-tu comme un animal? La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra, mon frère. Ma soeur, lève-toi. Le travail que tu as aujourd'hui a besoin d'un soutien spirituel pour que tu montes. N'attends pas le jour qu'on te chassera du travail, que tu reviennes encore à l'église, demander encore à prier. Non, là tu deviens un mendiant spirituel. Mais faites attention, Dieu ne donne que la chance 2 fois. 1 fois, 2 fois. La 3e fois, tu marcheras à genoux. Dieu bénit mes affaires, que mes affaires prospèrent. Tu gênais, tu allais à la montagne, tu bénissais. Oh, j'ai été émerveillé, je vous ai dit ça le vendredi passé. Avant de quitter un jour avant, j'ai passé tout un temps avec le frère Michael Kabumba, Michael Cosmétique. Il me parlait comment est-ce que Dieu a fait de lui ce qu'il est. Et il me parle, je vois cet homme béni. Financièrement, matériellement, il me parle de ses entreprises, de ses entrées. On parlait en termes de millions de dollars. Et moi, si je prenais une attitude de millionnaire, parce que je ne peux pas qu'on soit pas boule. Alléluia. Comprenez mon émotion. Alléluia. Je suis un homme de foi. On parlait en termes de millions de dollars. Mais ce que j'ai aimé en lui, malgré ce qu'il a, il me dit, prophète, je viens de la prière de 14 jours, j'étais à la montagne. Ah, Seigneur! J'ai regardé mon ventre. J'ai dit, oh Dieu, il y a des gens qui savent encore garder leur premier amour. Dieu t'a béni dans les affaires, tu montes, tu vas en avant. Tu ne sais pas que dans le monde des affaires, c'est un monde où il y a un combat spirituel. Dans le monde des affaires, si tu n'as pas un soutien spirituel, tu seras jeté par terre. Soit tu as le support de Sangoma, ou soit tu as le support de Dieu. Mais pour être supporté par Dieu, tu dois prier. Et pourquoi l'église doit prier? Quand vous venez à l'église, priez. Quand c'est le temps de l'adoration, adorez. C'est le temps de l'intercession, intercéder. Si tous les vendredis ne manquez pas, venez donner à Dieu vos 3 heures de la semaine. 3 heures seulement, donne à Dieu. Même si on va à 4 heures, bénis Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont passer des nuits dans des cimetières, en train de manger des chairs humaines. Je connais même un des musiciens célèbres, excusez-moi le terme, chaque mercredi, il mange ses matières fécales à lui-même. Il met dans l'assiette, il mange ça. C'est la recommandation qu'on lui a donnée pour qu'il soit fort spirituellement. Il y a des hommes d'affaires qui se sont transformés en homosexuels. Je connaissais un qui était mort à Kinshasa, qui portait même les couches. Parce qu'il commençait à avoir des règles comme une femme. Mais toi, tu as la grâce
de servir un Dieu puissant, redoutable. Pourquoi ne peux-tu pas demeurer dans sa présence? Pourquoi tu as abandonné le premier amour? Seigneur, bénis-moi, si j'arrive en Afrique du Sud, je te servirai. Depuis que tu es là, les McDo, les KFC et toutes ces choses, les pizzas, te font oublier le premier amour de la prière. T'es chez toi au Congo, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, partout où tu étais, tu pouvais prier 5 heures, 6 heures. Quand tu adorais, tu pouvais t'agenouiller, tu lèves tes mains, tu adores Dieu. Mais aujourd'hui, où est la prière? Qui t'empêche de prier? Dieu dit ce que j'ai contre toi. Depuis que tu es en Afrique du Sud, tu as abandonné ton premier amour, la vie de prière. C'est pourquoi Dieu dit, si tu ne te répands pas, si tu ne reprends pas les premiers amours, Dieu dit, je viendrai enlever mon chandelier. Dieu enlèvera le chandelier qui donne la lumière dans ta vie. Reviens dans ton premier amour. Tu veux régner ton premier amour. On est trop occupé à des choses éphémères, à des choses passagères. Mais on ne sait pas prier. L'église d'aujourd'hui ne prie pas. L'église est derrière le miracle. L'église est derrière les prophéties. L'église est derrière la délivrance. C'est bien. Mais d'abord, il faut savoir demeurer dans la présence de Dieu seul. Celui qui prie est capable de tout. Celui qui prie est capable de changer les circonstances tout autour de lui. La prière nous fait entrer dans le conseil de Dieu. La prière nous fait contempler la gloire de Dieu. La prière, c'est la clé du changement de toutes les choses. Même si tu n'as rien, mais si tu as la prière, tu peux changer ton entourage. Tu peux affecter ton entourage. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu tiens une grosse Bible. Mais le diable a peur de toi parce que tu sais t'agenouiller dans sa présence. Et tu sais appeler le nom de l'Éternel. Car la parole de Dieu déclare, quiconque invoquera le nom de Yahushua HaMashiach sera sauvé. Le salut est dans la prière. Pas dans toute autre chose. Combien d'entre vous, Dieu a recommandé de prier, de jeûner, mais vous ne le faites pas? Pourquoi? Parce que le bonheur que vous avez rencontré dans ces pays, les McDo, les buildings, les KFC, vous ont fait perdre votre premier amour. Dieu réclame la vie de prière. Ta vie ne changera pas aussi longtemps que tu ne reviens pas dans cette dimension de la vie de prière. Cette année, Jabez pria. Nous devons prier comme on n'a jamais prié. Nous devons chercher la face de Dieu comme on n'a jamais cherché la face de Dieu. Ne passe pas une journée, mon frère, ne passe pas une journée, ma soeur, sans une semaine, un mois, sans entrer en retraite. Je veux que cette année l'église soit busy. Qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes qui passent du temps dans la retraite, dans la prière, dans la méditation. Des fois, laissez vos lits. Sacrifiez-vous pour le Seigneur. Dieu vous paiera pour cela. La prière paye. Comment tu es dans les affaires, mais tu n'as pas une vie de prière? Tu es en train de faire ce qu'on appelle le passe-temps. Aucune affaire, aucun business ne réussira sur cette terre. La terre ici appartient au diable. Quelqu'un me comprend? La terre ici appartient au diable. La Bible dit, quand il a été précipité, malheur à la terre, car le diable y est descendu avec une ardente colère. Alors si tu veux régner sur la terre, c'est pourquoi Christ a dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Si tu veux régner sur la terre, sois un homme de prière. D'abord arrive à conquérir ce territoire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un... Moi j'ai besoin de femmes et des hommes cette année qui n'ont pas besoin que les prophètes disent il y a prière, il y a jeûne. Non, tu te lèves, tu prends ton bagage. Tu dis je vais entrer 7 jours à l'église. Je vais chercher la face de Dieu 3 jours. Tout au long de cette année, chaque mois, je vais voir des gens se révolutionner. Parce que Dieu nous a parlé prophétiquement au début de l'année. Et Jabez pria.
pria. Dieu n'a pas élargi l'espace de la tente de Jabez comme ça. Mais Jabez pria. Il a dit, Dieu, si tu me bénis. Si tu me bénis. Tu étais bon dans la prière. Tu priais comme une machine. Quand tu priais, le ciel descendait sur la terre. Quand tu priais, les choses bougeaient. Mais depuis que tu as acheté un flat screen chez toi à la maison, flat screen, tu as diminué la prière. Une télévision. Tellement que tu n'en avais jamais dans ta vie. Tu as mis un flat screen, ça t'a même prié. Tu commences à oublier le temps de la prière jusqu'à 2 heures. Quand est-ce que prieras-tu? Comment Barcelone, Real de Madrid, Chelsea et tout Arsenal peuvent diminuer tes temps de prière? Est-ce que Messi te connaît? Ronaldo te connaît? Diego te connaît? Pourquoi tu te poumonnes à connaître tous ces gens, à te battre? Je ne peux pas rater les matchs et tout ça. Mais la prière, tu es prêt à rater. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Demande à ton voisin, quel est ton premier amour? Donne-moi Psaume 119. À partir du verset 100, verset 10. Psaume 119. À partir du verset 100, verset 10. 100 jusqu'au verset 110. Deuxième premier amour que tu as abandonné. La chose qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, c'est la méditation de la parole de Dieu. Souviens-toi comment tu lisais la Bible. Souviens-toi comment tu méditais. Souviens-toi comment est-ce que tu pouvais décortiquer les Écritures, passer une journée dans ta chambre, car la Bible dit que ce livre de la loi, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et agis selon ce qui est écrit. C'est alors, je vous ai toujours dit, sa proportion de subordonné, complément circonstanciel, des conséquences. Quand vous lisez la Bible, il y a une conséquence. C'est alors que tu auras du succès. Je parle du succès. Et que tu prospéreras dans tout ce que tu entreprends. Comment tu veux avoir du succès, toi tu ne connais pas la loi de Dieu? Écoute ce que le psalmiste dit. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Quelqu'un me comprend? Amen. Un vieillard est considéré comme un être sage. Mais la Bible dit que quand tu gardes, tu observes les ordonnances de Dieu, tu as plus de l'intelligence que le vieillard. Quel niveau de la sagesse! Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Afin de garder ta parole. Je ne veux pas me mélanger au milieu de ceux qui critiquent, parce que je veux garder ta parole. Je ne veux pas me mélanger au milieu de ceux qui ont la haine, car je veux garder ta parole. Donne-moi 102. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Ça veut dire, je mets ta parole dans mon cœur. Je dors avec la Bible. Au travail, j'ai ma Bible dans mon téléphone. J'ai le temps de lire les Saintes Écritures. Bien aimé, il n'y a pas de gloire sans la méditation de la parole. Mais pourquoi as-tu abandonné le premier amour? Il y a même des gens qui viennent à l'église sans Bible. Il y a des gens qui viennent à l'église sans cahier, qui n'écrivent pas. Je ne suis pas un fanfaron pour vous plaire. Soyez comme les chrétiens de Béret, écrivez. Excusez-moi de citer le nom, mais je suis fier de mon fils, ici Claude. Des fois, il me rappelle des prédications d'il y a 2 ans passés. Il dit, papa, ces jours-là, tu as prêché A, A, B. Il me donne même des virgules. Je dis, waouh, c'est intéressant. Il dit, je vais même au travail. Je prêche chaque semaine. Lundi, je prêche à mes amis du travail. C'est que toi, tu as prêché à l'église. On a besoin de chrétiens pareils.
Pas les gens qui viennent, qui nous regardent, qui nous contemplent à l'église. Je prêche la parole, écris la parole. Si je mens, tu peux vérifier à la Bible et tu peux revenir vers moi. Et ta Bible avec toi. Tu avais une Bible, tu marchais avec la Bible partout. Maintenant ici, parce que tu as les jambos, tu as les chicken, tu as la honte de promener avec la Bible. Ton premier amour, pourquoi tu l'as abandonné? La même parole, tu l'as déclarée chaque jour. C'est cette parole qui t'a changé. Tu déclarais, je suis la tête et non la queue. Tout le foulera la plombe de mon pied. Cet endroit m'est déjà donné. Tu dirais déjà que non, tu déclarais la parole. Et la parole a changé ta vie. Au lieu de monter plus haut, tu as abandonné cette parole. Pourquoi? Pourquoi? Qui t'a ensorcelé pour abandonner le premier amour, la parole de Dieu? Si tu regardes dans ton programme quotidien, tu as le temps de manger, tu as le temps d'aller au travail, tu as le temps de voir le film, tu as même programmé des films sur DSTV, automatique, tu connais, même ton alarme peut sonner à telle heure, c'est l'heure du film, mais l'alarme ne sonne pas à l'heure de la méditation de la parole. Il n'y a aucun téléphone qui est réglé ici par rapport à l'heure de la méditation. Tous nos téléphones sont réglés. L'heure du réveil, aller au travail. L'heure du film. L'heure du match de Manchester. L'heure de ceci, de cela. L'heure de ceci, de l'appointment avec ma fiancée ou mon fiancé. Mais ton alarme n'a jamais sonné à l'heure de la méditation de la parole. Ça veut dire que tu n'es même pas organisé dans ta vie. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Non pas un Dieu de désordre. Dieu aime là où il y a l'ordre. Là où il y a... La preuve en est que quand avant de dormir, tu dis au Saint-Esprit, je prie à 5 heures, réveille-moi à 5 heures. Tu verras, quelqu'un viendra te toucher. Tu as déjà expérimenté ça? Parce que tu as mis l'ordre. Mais si tu ne mets pas l'ordre, Dieu ne veut pas s'ingérer dans tes désordres. Dieu s'ingère là où il y a l'ordre. Cette année, si toi tu lis la parole, Pérou parlera de toi, Cape Town parlera de toi, la ville de Cape Town, Johannesburg, South Africa parlera de toi. Dieu est capable de te rendre riche, Dieu est capable de t'élever, Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Mais c'est donc Dieu a besoin que tu reviennes à la parole. Dis après moi la parole. Si la parole est ancrée en toi, tu deviens une créature transformée. Là-bas, le diable n'a pas peur de toi parce que tu détiens la Bible. Mais le diable a peur de toi quand tu parles la parole parlée. Si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Il est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa bouche? Il est écrit. Il y a une parole en toi que tu peux prononcer devant une circonstance. Quand le diable se lève devant toi, chaque jour nous entendons la voix du diable. Le diable nous parle. Tu conduis ta voiture. Moi, ça m'arrive à maintes reprises. Je suis dans la voiture. J'entends une voix me dire, tu vas faire l'accident. J'entends. Si tu te laisses faire, tu fais l'accident. Ça arrive. Mais le problème, c'est quoi? Quand je conduis ma voiture, j'entends la voix. Je suis capable de lui dire qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que dans ta bouche, il y a un, est-ce qu'il y a un et il est écrit? Quand le diable se lève devant toi, tu ne te marieras pas. Voici, tu deviens avancé en âge déjà. Tu peux trouver un homme et faire un enfant. Ça va, tu vois, tu vas vers déjà la ménopause. Tu peux lui dire calmement, la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire, il y a quelqu'un que Dieu a préparé qui doit me rencontrer. Il est écrit. Est-ce que dans ta bouche, il est écrit quelque chose? Regarde comment tu avances, tu atteins un certain âge, la pauvreté, tu viens d'une famille pauvre, il n'y a rien en toi, il n'y a rien. Je me souviens hier, j'étais en train de prier, et je pensais à la famille de ma mère qui est vers le sud Kivu, que je n'ai jamais vu. Et j'ai entendu une voix me dire, mais il y a des gens qui construisent des grandes maisons, des villas. Mais toi, ta famille, la famille de ta mère est dans la pauvreté, tu ne fais pas l'honneur. Et vous mourrez pauvres. J'ai entendu une voix me dire au-dedans de moi que mon serviteur prospérera, montera, sera élevé et il sera placé très haut. Automatiquement, j'ai dit au diable, il est écrit que je prospérerai.
que je monterai, que je serai élevé. Mais il faut avoir la parole pour parler la parole. Donne-moi la suite de l'écriture. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Est-ce que je peux parler à quelqu'un rapidement? Le lecteur de la Bible, je peux faire un coup de chapeau à ma fille Kabemba. J'aime. Des fois je vois, j'entrais quand elle était encore à l'église, je la vois lire la parole, tu la vois crier. Vous savez, quand vous êtes un lecteur de la parole, de la Bible, et que une parole, une révélation vient à votre esprit, vous pouvez crier dans votre chambre. Vous sentez comme s'il y a la démangeaison. La parole fait du bien. Mais il faut être un lecteur de la Bible. La parole change. La parole transforme. Il y a des gens qui n'étaient rien hier, mais aujourd'hui, ils sont en train d'être transformés à cause de la parole de Dieu. Quelqu'un est en train de me saisir. Il dit, elles sont douces à mon palais, douces, les palais là. Quand je mange la parole, elles sont douces à mon palais. Et plus que le miel à ma bouche. Vous savez que le miel était l'une des nourritures plus préférées à l'époque. Alors quand on dit que la parole est douce à mon palais, vous savez quand je mange, quand vous mangez quelque chose, pour apprécier les goûts, ça doit d'abord passer sur les palais. Les palais c'est là. Sur ta langue, au-dessus là-bas. Là-bas, au-dessus là. Donc, ça doit d'abord passer là-bas. Sur le palais là-bas, ça passe là. Tu sens le goût. Bien aimé, il faut aimer la parole. Il faut aimer manger la parole. Quand tu ne médites pas, il faut sentir au-dedans de toi que j'ai faim. Je me souviens, c'est hier que j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je sens que j'ai besoin de quelque chose. C'est comme si je n'ai pas mangé. Oui, je n'avais fait avant-hier. Je n'avais pas aussi mangé. Quand tu ne lis pas la parole, tu dois sentir, ton esprit doit réclamer que tu as besoin de quelque chose, que tu dois manger. Ton premier amour, donne-moi le verset suivant. C'est pas 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Oh, la parole de Dieu donne l'intelligence. Aussi, je hais toute voix des mensonges. Ma brosekere mama. Alléluia. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Le premier amour, une lampe. Tu dois être connecté à la parole. C'est la parole qui te montre le chemin à suivre. C'est ta parole qui te montre la direction par où tu dois passer. La parole de Dieu. Tu sais pourquoi tu te retrouves dans des confusions, dans les choses que tu planifies à faire, dans les affaires? Parce que la parole n'est pas en toi. Mais celui qui a la parole, il sait que je dois faire ceci, je dois faire cela. Même si tu as un projet, la lumière jaillit en toi. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Donne-moi le verset suivant, merci. Je jure et je le tiendrai d'observer le loi de ta justice. Donne-moi le verset 7. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Les choses ne marchent pas. Mais rends-moi la vie, Seigneur, selon ta parole. Je suis de la pauvreté. Mais rends-moi la vie, Seigneur, selon ta parole. Seule la parole peut restaurer ce qui était mort dans ta vie. Donne-moi le verset 8. Agrée, ô Éternel, le sentiment que ma bouche exprime. Et enseigne-moi tes lois. Enseigne-moi tes lois. Je me souviens quand j'ai passé le temps à Kinshasa avec le berger Moïse, le pasteur d'Orphée. Souvent le matin quand on prenait le déjeuner, des fois on oublie qu'on mangeait, on commence à partager la parole. On peut passer des heures, on parle la parole. Et des fois on demande, on ferme la porte du salon à clé, parce que la parole nous faisait autant du bien. La Bible déclare, il est doux, et il est agréable aux frères de demeurer ensemble. Est-ce que je peux aller un peu plus en profondeur? C'est comme l'huile qui se répand sur la tête. Mais on n'a pas dit de quelle tête. Alléluia. Mais on continue, virgule, sur la barbe. Et on précise, virgule, la barbe d'Aaron. Mais quelle est à qui appartient la tête? Et qui est en train de me comprendre? Sur la barbe de qui? D'Aaron. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'église. Or, pourquoi préciser la barbe d'Aaron?
selon la loi des Naziréens, il était permis aux sacrificateurs. Un Naziréen, c'est celui qui a été mis à part. Quelqu'un me comprend? Était mis à part. Celui qui a un ministère. Or, sur la loi des Naziréens, il était permis de couper la tête, mais de laisser la barbe. Quelqu'un me comprend? Or, pourquoi on n'a pas parlé de la barbe de Moïse, mais on a parlé de la barbe d'Aaron? Parce que Moïse, lui, il avait un appel, mais il n'avait pas le ministère. Est-ce que je peux parler encore? Dieu parla à Moïse, il dit, tu ne sais pas parler, mais Aaron vient, il sera ton prophète. Alors quand il fallait choisir un sacrificateur, on n'a pas choisi Moïse, mais on a choisi Aaron. On lui a donné un ministère. Or, Aaron était la représentation, l'image de 5 ministères. Or, quand Dieu répand l'onction, Dieu ne oint jamais une église, mais Dieu oint un ministre. Toute église est conduite selon l'onction du ministre. Dieu ne répand jamais l'onction sur l'église, mais Dieu répand l'onction sur la barbe. Pourquoi? C'est la barbe qui doit répandre l'onction sur les habits. Parce que la Bible dit, répand sur la tête, ça vient sur la barbe, et ça se répand sur la robe. Pourquoi seulement sur la robe? Parce que la robe constitue le corps qui est l'église. Si tu es attaché à l'église, tu bénéficieras de l'onction de la barbe. Mais si tu te déconnectes à l'église, automatiquement tu es déconnecté de l'onction de la barbe. Est-ce que je peux parler bien? Ça se répand sur la robe, ça va jusqu'au bout de la robe. Or, la robe que portaient les sacrificateurs, en bas là-bas, il y avait un dessin que Dieu avait recommandé aux sacrificateurs, le dessin du chandelier. Or, le chandelier est alimenté par l'huile. Quand l'huile descend sur la robe, va jusqu'au chandelier pour alimenter quoi? Jusque là, pour alimenter le chandelier. Et là, au bout là-bas, c'est là il y a une forte concentration de l'huile. C'est pourquoi la femme avait compris. Quand on lui avait empêché d'aller toucher Jésus, elle n'a pas dit je toucherai à la tête, à l'épaule, au ventre, mais elle a dit si je touchais le bout, là où l'huile d'Aaron va se répandre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pourquoi l'huile va là-bas? Parce que l'huile va là-bas, il va chercher la personne la plus pauvre, la plus humiliée, la plus dégrenée dans l'église. L'huile va te chercher. Toi qu'on appelle sorcier, toi qu'on appelle sorcière, toi qui es abandonné, jugé par le monde, humilié, l'huile va te chercher là-bas pour t'élever. Alors faites attention. Ésaïe chapitre 50, le verset 6, Jésus a dit ceci, plutôt, le prophète a dit ceci. Il dit, je n'ai pas éloigné mon visage à ceux qui voulaient m'arracher la barbe. Vous savez que quand on allait crucifier Jésus, on lui avait arraché la barbe. Attention à ceux qui arrachent la barbe. Attention à ceux qui combattent un sacrificateur. Est-ce que je peux aller en profondeur? Les versets qui suivent, la Bible dit, c'est comme la rosée qui sort des Hermons, qui descend sur la montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui descend sur la montagne. Oh, Hermon, c'est l'origine de Jézabel. C'est là où est né Jézabel. C'est là où est né habitait le père de Jézabel. Et la montagne, là où la rosée descendait, en dessous de cette montagne, il y avait ce qu'on appelle la cité de David. Et en dessous de la montagne là-bas, David avait un champ qu'on appelait la liste de vallées. Mais la rosée, au lieu qu'elle puisse arroser les champs que Jézabel avait arrachés à Naboth, elle n'a pas arrosé ça, mais il est venu arroser la liste de vallées. C'est pour dire à quelqu'un, tout celui qui combat
ta vie va travailler pour ton bonheur. Tous les efforts s'arroser se répandra sur ton champ et arrosera ton champ. Dis après moi, je suis la liste de vallées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi mon cas quelques minutes. J'aime la parole quand elle est parlée, quand elle est prêchée. Quand elle est parlée, elle est prêchée, ça fait du bon. Je n'ai jamais arraché, détourné mon visage de ceux qui me crachetaient et de ceux qui arrachaient ma barbe. Traité comme de l'ignominie. Ma vie est continuellement exposée. Mais je n'oublie pas ta loi, Seigneur. 110. De méchants me tendent des pièges. Je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Ils me feront des pièges, mais ils tomberont dans leurs propres pièges. Car moi, je garde la loi de Dieu dans mon cœur. Rapidement, je vous donne encore. Donnez-moi Luc 6, 38. Un autre amour que tu as abandonné. Luc 6, 38. Oh, yes, Lord. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Mesure serrée, secouée et qui déborde. Mesure serrée, secouée et qui déborde. Mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez, vous vous êtes servi. Toi, à l'époque, tu donnais à Dieu comme un fou. Qui t'a arrêté de donner? Tu étais fidèle à tes dîmes. Qui t'a arrêté de donner tes dîmes? Vous savez que la dîme nous procure la sécurité financière. Quelqu'un est en train de me comprendre? La dîme nous procure la sécurité financière. Une personne qui ne donne pas sa dîme est pauvre. Dieu a dit, pourquoi me volez-vous? Israël demande, en quoi nous t'avons volé? Dieu a dit, par des dîmes et des offrandes. Comment tu peux prendre l'argent de la dîme envoyer à ta mère qui est malade pour qu'on le traite? Mais tu es tenté de lui faire manger un interdit, elle va mourir. La dîme ne guérit pas, elle va mourir, c'est un interdit. Faites attention aux gens qui viennent vous enseigner que la dîme n'est pas biblique. Ce sont des sorciers, des pasteurs sorciers, je vous l'ai dit. Ils veulent votre pauvreté. La Bible dit, amenez dans ma maison des dîmes, des offrandes. Mettez-moi ainsi en épreuve. Et voyez si je n'ouvrais pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce que vous comprenez le sens de ces versets? Les écluses des cieux, les fenêtres du ciel. Est-ce que toi tu savais qu'au ciel il y a des fenêtres? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Prenez la Bible dans son intégralité. Est-ce que toi tu sais qu'au ciel il y a des fenêtres? Quand vous donnez, les fenêtres s'ouvrent. La main qui donne, c'est la main qui prospère. La main qui ne donne pas, c'est la main qui s'appauvrit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre très bien? Fermez un peu d'abord vos Bibles. Je vais vous dire une chose. Que chacun pose sa Bible en bas. Je vais vous parler pendant quelques bonnes petites minutes. Regardez-moi. Il y a un problème chez les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui ne donnent pas à Dieu. Le secret pour que tu sois élevé financièrement, c'est apprendre à donner à Dieu. Dieu me l'a dit personnellement et la Bible le dit. Il n'y a pas d'élévation financière dans la prière, ça n'existe pas. Si tu pries à Dieu pour qu'il te rende puissant financièrement, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu te donnera la sémence pour s'aimer et que tu deviennes puissant. Mais si tu ne sèmes pas ce que Dieu t'a donné, Dieu ne fera pas d'autres miracles. C'est pourquoi la Bible dit, il donne la sémence à qui? Au sémère.
Dieu, bénis-moi, rends-moi puissant, élève-moi financièrement. Dieu dit d'accord, mais Dieu prendra la semence, il mettra entre tes mains. C'est à toi maintenant de devenir prospère. Quand tu bouffes ta dîme, remets-moi mon passage là, please. Quand tu bouffes ta dîme, tu ne sais pas donner les 1/10. Tu t'es maudit, tu maudis ta famille, tu maudis tes enfants, tu maudis ton travail. Allez dans Angers, chapitre 1er, ne projette pas ça. À partir du verset 2e, ça ne vaut pas la peine, ne lisez pas ça. Vous allez voir là où Dieu est en train de se plaindre. Dieu est en train de se plaindre. Parce que les Israélites se plaignaient. Il dit que nous ne prospérons pas, les choses ne marchent pas. Les champs, nos champs, ainsi de suite et tout. Dieu dit, mais j'ai séché vos champs. C'est parce que vous ne donnez pas vos dîmes. Vous vous occupez de vos maisons, de vos corps, de tout. Vous vous habillez bien, mais ma maison ne reçoit pas la dîme. Et mes serviteurs, les sacrificateurs ont fui les temples et les sacrificateurs sont allés chercher du travail. C'est une malédiction pour l'église. Que ça ne fasse pas la joie quand on dit que votre pasteur est devenu coopérant. Non. Dites rapidement, c'est une malédiction pour nous. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui donnent leur dîme graduellement. Bien aimé, la dîme sécurise ton travail. Quelqu'un est tenté de me comprendre? Quand tu travailles, tu donnes ta dîme, tu sécurises ton travail. Et qu'est-ce qui se passe? En donnant la dîme, si un vent vient souffler dans ton travail, la dîme combattra en ta faveur. Maintenant, l'offrande que tu donnes multiplie ce que tu as. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui gagnent peu. La personne peut seulement gagner 5 000. Mais elles ont vivre de quoi on touché à 50 000. Bon, qu'à moi. Comment? Et même Yemero lui-même ne peut pas expliquer ça. Pourquoi? Parce que la sémence qui donne les offrandes, c'est pourquoi les gens qui ont compris donnent beaucoup plus d'offrandes que les dîmes. Parce que l'offrande, c'est la multiplication. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Vous comprenez? C'est-à-dire, on versera en retour par rapport à ce que vous donnez. Votre sein, une bonne mesure, serrée. Hein? Qui a déjà vendu les foufous ici? Ou aller acheter les foufous chez nous là-bas au pays? Vous voyez comment on met les foufous, non? Les mamans mettent, ils prennent quoi? Ils secouent, non? Poissanine. Et quitat. Yanga biwana. Une bonne mesure serrée. Parce que je sais d'entre vous là, quand vous allez acheter là, maman, mais on ningi cité, il faut ningi sat. Parce que l'ingi côte à moi est belé. Mesure serrée, secouée. Et qui déborde. Ce que secoué à tirer, oui, maman, bon, on l'établit. On s'en a posé mon anenge matipé koué. C'est la mesure. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand vous donnez pas à Dieu, ne pensez pas qu'en donnant si vous donnez. Non, vous donnez pour votre propre prospérité financière. Et cette année, je veux que les hommes et les femmes puissent se sacrifier à donner à Dieu. Comme ils n'ont jamais donné. Hein Yves? Après ça, va dire dans délestage, tu peux en janvier, tu peux en août, sois fidèle à Dieu. Pas le problème avec Dieu, il te rappellera seulement le jour où tu n'as pas donné. Il ne te rappellera pas le jour où tu as donné. Ça, c'est le problème avec Dieu. Il ne te dira pas, tu as donné, manger, mais tu n'as, non, il te dira seulement, pourquoi tu n'as pas donné au mois de février. C'est là où le problème commence. Et ça, le roi, moi, cite. Au roi, c'est là, il y a un nyoso. Moukolosang, ça va, il y a un mois, il y a un nyoso. Ama fifi nakosi. Moi sinon ça va bon. Ça là est nyonso. Bien, m'gora ozang sera loro moko ezra yo ça là ngani na vie. Quelqu'un peut dire amen très bien en avance. C'est comme ça avec le Seigneur. Donnez à Dieu le meilleur de vous. Sacrifiez-vous. Quand vous donnez à Dieu, ne vous lamentez pas.
Ne dites pas, j'ai donné ceci, j'ai donné cela, c'est moi qui ai acheté les micros, c'est moi qui ai fait ça. Moi... Non. Quand vous dites ça, la Bible déclare que vous payez déjà votre propre récompense. Quand la main droite donne, que la main gauche ne sache pas ce que tu es en train de donner. Laisse que ton pasteur te vante devant les gens, mais toi ne te vante pas. Quelqu'un me comprend? Laisse qu'une autre bouche puisse vanter de tes bonnes œuvres, mais toi ne te vante pas. Quoi que soient les bonnes œuvres que vous êtes en train de faire, miracle. Mettez-moi ainsi en épreuve. Pourquoi tu as abandonné le premier amour? L'amour que tu avais de donner à Dieu. Je continue ce message prochainement, mais avant de continuer, je vais dire ceci. La Bible nous dit, Dieu nous interpelle et dit, répands-toi. Pratique les bonnes œuvres. Les premières œuvres. Tu peux me donner ce passage-là? Toujours dans le livre d'Apocalypse, c'est là où je vais clôturer en un mot. Chapitre 2. C'est 2 ou premier, je ne sais pas moi encore. 2. Là où Dieu dit réponds-toi. C'est quel verset? 4. Bon, on m'a dit 4, je ne sais pas si c'est là. Non, donne-moi le verset 5. Ah, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as laissé de donner, tu as laissé de lire la Bible, tu as abandonné de prier. La Bible dit, réponds-toi. Pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres là, quand tu donnais à Dieu fidèlement, vois comment Dieu t'épargnait des accidents, comment Dieu soutenait ta maison, comment Dieu ouvrait les portes. Vous comprenez? Une solution. Moi, j'ai compris les choses de Dieu. Les choses de Dieu, on ne fait pas ça avec agitation. Maîtrise. Dieu marchera au devant de toi. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne te réponds pas, ça veut dire Nzambalobi, ce qu'on se repentir là, si tu ne te réponds pas de tes premières œuvres, tu ne réponds pas à tes premières œuvres. Tu as même des vœux que tu as pris ici que tu n'as jamais donné. Il y a des enveloppes que tu as pris depuis 2012, 13, 14 que tu n'as jamais remises. Ici dans cette église. Cette semaine, réponds-toi. Dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans ton amour à servir, dans la vie des prières, dans la vie. Dieu dit, si je te donne encore une seconde chance. Le message que je vous donne est prophétique. Quelqu'un est en train de me comprendre? Je suis en train de parler à l'église. Dieu m'a dit, il va dire à l'église, je donne à l'église une seconde chance. Si tu ne te réponds pas, maintenant Dieu va ôter les chandeliers. Si Dieu ôte les chandeliers, ça veut dire que c'est fini pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très bien le Seigneur.